Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un petit album plutôt original. Et pourquoi original? Parce qu'il est rond déjà et il n'a pas de couverture, on attaque directement sur les pages. En plus de ça, c'est un album que l'on peut poser en guise de déco. Il a trois particularités, donc il est rond, il est à poser et il n'a pas de couverture. Voilà. Donc pour ce petit album, je vais utiliser un petit bloc pour la déco. Après, vous prenez ce que vous souhaitez mettre sur le petit album en guise de déco. J'ai utilisé ce papier pour les papiers fantaisie et du papier craft. Voilà, donc je me suis avancé un petit peu, j'ai découpé tous mes cercles. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme papier, surtout le papier fantaisie et le papier craft. Donc, il faut 6 cercles de papier craft. Voilà, moi je me suis avancé, ils font 9,5 cm de diamètre. J'ai pris du papier fantaisie, alors j'ai essayé d'assortir les couleurs et les tons, je suis resté dans les mêmes tons. Donc j'ai pris 6 cercles, du moins j'ai fait 6 cercles de cette couleur-là. 6 cercles comme ça. Et dans chaque papier, j'ai pris, du moins, pas chaque papier, mais j'ai pris le papier avec du foil et le papier sans foil. Pour les 6 comme ça, et pour les 6 avec les feuilles, j'ai pris la même chose. Donc sans foil et avec foil. Parce que je pouvais pas faire 6 cercles sur le même papier, donc j'ai assorti, j'ai pris les deux mêmes feuilles et je voulais pas que ce soit trop bariolé. Donc en changeant de couleur, je voulais rester dans les mêmes tons. En plus de ça, il vous faut une bande de 16 cm par 5 cm. Ensuite, il vous faut, alors normalement, je crois qu'il vous en faut 5 petites chutes de papier de, j'ai oublié de vous dire, donc de 4,5 par 2 cm. Donc il vous en faut 5 ou 6, 5 il me semble. Mais j'en ai fait 6 au cas où. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il vous faut en matériel, puisque je vous ai montré le papier que j'allais utiliser et la déco avec le petit bloc de card making. Voilà, donc maintenant on va pouvoir attaquer l'assemblage. Donc je vais commencer déjà par coller mes papiers fantaisie sur chaque cercle. Donc je vais commencer, alors je les ai rassemblés là. Je vais déjà commencer par ça, donc je vais faire 3 avec foil et 3 sans foil, et puis je vais les intervertir au moment de l'assemblage. Donc là, je vais coller mes papiers, donc fantaisie, sur les cercles de papier craft. Donc je les mets bien au centre. Ouais, j'avais déjà fait un petit album, un rond comme ça, en forme de... Non, il n'avait pas une forme de fleur, c'était un mini-album cercle aussi, mais j'avais fait la reliure différemment. Donc je me suis dit, je vais changer un petit peu. Voilà, comme là, je mets la colle sur le papier craft et non sur mon papier à motif. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais mon dies, je vais vous montrer c'est lequel. Donc voilà, les deux dies que j'ai utilisés. Et en fait, le fait de passer à la machine, ça m'a fait l'empreinte du centre.
En fait, pas la tranche, mais le centre. Du coup, c'est plus facile pour moi de mettre mes autres cercles festonnés. En fait, j'ai une sorte de petit guide qui m'aide à les coller bien au milieu. Alors, je triche pas, c'est juste que du coup, ça m'aide. Voilà. Et le dernier de ce côté. Voilà, donc je reprends, commencer par le dernier du coup, le temps qui sèche. Et je prends donc les papiers, c'est pareil, je vais faire 3 de chaque. Donc 3 festonnés et 3 avec du foil et 3 sans foil. Alors là, je regarde s'il a un sens ou pas. Non, pas vraiment. De toute façon, c'est circulaire, du moins ça... Oui, c'est circulaire, donc ça n'a pas d'importance. Voilà, je mets bien la colle de partout pour pas que ça se relève après. Les deux derniers. Donc on pourra mettre des petites photos. Je n'ai pas regardé la dimension des photos, donc, mais ce sera des petites photos. Après, si vous le faites plus grand, bah, vous pouvez adapter les photos à la taille de votre album. Mais je pense qu'en plus grand, il risque d'être sympa. Donc moi, j'avais envie de le faire en petit. Et avec l'outil voilà, de chez Action, je pense qu'il y a moyen de le faire plus grand. Avec cet outil-là. Alors moi, j'ai essayé de couper mes cercles avec celui-là. Mais en fait, il faut que j'appuie. Et le fait d'appuyer, bah, ça me fait mal au dos. Donc voilà, pour celles qui savent mes petits soucis de santé, donc ça j'ai un peu du mal. Donc je garde quand même, je le mets de côté quand même, parce que je pense quand même essayer, pas pour faire une série de 6 cercles, mais pour faire une carte toute simple, avec 2 cercles par exemple, ça devrait aller. Voilà, donc maintenant, je cherche ma bande qui est là. Voilà, la bande. Je vais prendre mon massicot et on va faire des plis sur la bande. Donc ça, je vais de côté mes cercles pour l'instant. Donc les plis sur la bande. Mon plioir. J'ai encore perdu mon plioir rose. Du coup, je cherche même plus. Alors, on va faire un pli à 1 cm. Non, on va commencer par faire plus simple. Donc à 2,5, à 5 cm, à 7,5, à 10 cm, à 12,5 et à 15 cm. Voilà. Donc, je vous répète les plis. 2,5, 5 cm, 7,5, 10 cm, 12,5, 15 cm, et il nous reste une petite languette de 1 cm. Donc maintenant, on marque bien les plis. Donc, je vais même enlever mon massicot, parce que là, j'en ai plus besoin. Je reprends le marquage de mes plis. Voilà, maintenant, avant de coller, je vais prendre mes petites bandes, comme ça, qui font 2, non, combien elles font, je vous ai dit, 2 cm, mais c'est ça, 2 par 4,5, et je vais coller ici, donc je vais les intervertir, je vais mettre un de chaque. Donc là, je commence par mettre un avec du foil.
un comme ça, sans foil. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit quand même bien assorti. Voilà. Ensuite, un autre avec du foil. Je pensais vous avoir dit qu'il en fallait 5, mais c'était bien 6 et non 5. Donc prévoyez bien 6 petites bandes de 2 par 4,5. Voilà, donc maintenant, je vais attendre que ça sèche et on va coller la languette. Alors, les petites bandes de déco, elles vont aller à l'intérieur du... C'est pas un cercle, mais disons que ça va aller à l'intérieur. Donc, je remarque mes plis sans faire trop bouger mon papier, de façon à ce que mes petits papiers à motifs se retrouvent à l'intérieur. Et là, je vais venir coller ma petite bande. Je vais faire une bêtise. Donc la bande, pour la coller, on met la colle du côté où il y a les petites bandes de papier. Et on vient coller sur le dessus. Voilà, bien bord à bord. Ça, c'est plus simple. Voilà. Et si ça colle pas, je mettrai du double face. Mais avec cette colle, ça devrait bien coller. Voilà, on va mettre en forme. Je replie bien. Voilà ce qu'on devrait obtenir. Donc maintenant, mes papiers, là, ma bande fait 5 cm. Il va falloir que je recoupe mon cercle à... Maintenant, je vais prendre ma règle et un crayon. Alors, j'ai dit que celui-là n'avait pas de sens. Donc, et là, je vais me mettre de façon à ce que ça fasse 5 cm. Donc, on a le bord ici, le bord là qui fait 5 cm. Donc là, je trace et je vais venir couper. Donc, je vais couper au ciseau. Voilà. Donc, je reprends ma petite bande là que j'ai collée et je vais vérifier en posant dessus si c'est bon. Donc là, c'est bon, en mettant bien au bord, on a bien les 5 cm. Donc là, je fais la même chose avec tous les autres cercles. Donc je pose. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un papier qui a un sens, faites bien attention à ce que ce soit droit quand après on viendra le poser sur la bande. Donc mettez-vous bien droit, en fait, que votre motif soit bien à l'horizontale, non, c'est vertical. Voilà, donc là, je prends mes ciseaux et je vais couper mes cercles. Voilà, donc maintenant je débarrasse un petit peu ma table. Je reprends ma petite bande que l'on vient de coller, que je viens de coller. Je vais la mettre à plat. Je vais prendre un premier cercle et je vais venir le coller comme ceci, bien au bord. Voilà, normalement ça ne devrait pas dépasser.
puisque j'ai fait 5 cm. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc je pense que là, vous devez bien voir, ça dépasse pas. En fait, là et là, ça fait la largeur de la bande. Voilà, donc maintenant, je vais coller le premier cercle. Je mets bien de la colle de partout sur la bande. Et je vais venir coller bien au bord. Alors, pas sur le pli, mais au bord. Voilà. J'attends un petit moment que ça sèche. Et là, je passe au suivant. Donc, je décale la bande. Donc, on a la première partie qui est collée sur le rectangle. Maintenant, je décale et je vais coller sur le deuxième rectangle. Donc là, j'ai mis un papier sans foil. Là, je vais mettre un avec du foil. Donc, je mets de la colle sur la bande. Et je viens poser donc bien au bord. Voilà, j'aime bien la mettre face à moi, comme ça je vois bien si c'est droit ou pas. Et je redécale. Je fais ça sur l'autre bande. Je vais remarquer un peu le pli. Donc là, ce sera un sans foil. Donc après, à vous de vouloir de choisir si vous voulez que ce soit cette face-là qui apparaît en premier. En fait, c'est pas trop gênant puisque on verra les deux faces. Donc là, je remets de la colle sur la bande. Et hop, je redécale. Voilà, j'attends un peu que ça sèche. Voilà, et je continue. Voilà. Donc, on obtient ceci. Alors, j'attends que ça sèche avant de trop manipuler. Voilà. Donc, vous devez obtenir ceci. Et donc, l'album, comme je vous le disais, n'a pas de couverture puisque les pages sont apparentes. Alors là, j'ai vu que c'était pas sec. Ce que je vous dis, il ne faut pas trop que je le manipule tout de suite. Donc voilà, on a terminé de coller tous les papiers. Ça donne ça une fois ouvert. Donc c'est pour ça que je vous ai dit à poser. Et pourquoi pas de couverture? Parce que là, on est directement sur les pages. Petite photo ici, petite photo là, ou que de la déco. À vous de voir comment vous allez le décorer. Moi, je vais le décorer donc avec ça. Je vais faire la déco hors caméra. Et je reviendrai vous le montrer terminé. J'ai terminé de le décorer, donc je vais vous montrer page après page puisqu'il n'y a pas de première page. Donc il se pose comme ceci, et alors je peux pas vous montrer, mais quand il est ouvert, on a accès
pas mal de petites photos, donc après il suffit de faire tourner pour voir les autres photos. Donc j'ai mis des petites décos qui se trouvent dans le bloc de card making. Donc là j'ai mis un petit sapin, une petite étiquette. Voilà, j'ai pris un petit peu des décos au hasard. Là j'ai mis les espaces photos. Donc là ça il faut des photos format portrait et là ce sera des petites photos carrées. Ensuite, alors celle-là on l'a déjà vue. Hop. Ici, j'ai continué la déco. Je suis restée dans le même style de déco, donc une petite photo carrée et une rectangulaire. Là, elle s'enlève. Là, c'est le même principe. Donc j'ai utilisé quand même pas mal de petites déco du petit bloc. Je trouvais qu'il était bien assorti à mes papiers, donc j'en ai profité. Alors là, toujours la petite photo carrée qui se glisse sous les petites décos. Ici aussi. Là aussi, donc toujours le même principe. La petite déco, là j'ai collé. Et on arrive donc, on revient, hop, je vais trop vite. Voilà, on revient au début. Alors, c'est aussi, je trouve, un cadeau qui est sympa à offrir, parce qu'il a la forme rectangulaire quand il est à plat, et on peut l'envoyer dans une enveloppe. Je vais vous montrer l'enveloppe. On peut très bien rentrer dans une enveloppe rectangulaire, le format courrier normal. Donc, je vous montre qu'il rentre parfaitement. On peut fermer sans souci, et on peut décorer l'enveloppe avant et glisser à l'intérieur après pour l'envoyer. Donc la petite vidéo est terminée. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah oui, je voulais vous dire aussi qu'en fait on peut aussi le transformer en en cadeau pour les copines. On peut glisser, si on fait d'autres pochettes, on peut glisser des petits embellissements à envoyer aux copines. Ou alors on peut le transformer en carte. Comme ça fait une jolie petite déco, et mettre quelques petits crayons à l'intérieur. Ça peut servir de support à crayon. J'ai essayé, donc je sais que ça fonctionne. Voilà, donc je pas des crayons, mais hop là, pardon. Voilà, ça tient avec plusieurs crayons à l'intérieur. Là, j'ai mis des choses lourdes pour vous montrer que ça tient. Donc voilà, ça fait une petite déco à mettre sur le bureau, je trouve qui est sympa. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, puisque la vidéo est terminée. Likez la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!